Bonjour chers amis fidèles de CinéSam, bienvenue dans Clap, un nouveau podcast. Je suis Samuel Piret, le Sam à l'origine du projet CinéSam. Tout d'abord, bonne année 2026 à chacune et chacun. Que tous vos vœux se réalisent, je vous souhaite de voir de bons films. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai choisi de me lancer dans un podcast dédié au cinéma. D'abord parce que j'aime parler de cinéma, bien sûr, et puis aussi parce que les podcasts sont très à la mode. Ensuite, le format par écrit est un format intéressant pour écrire des avis sur des films, mais parfois j'aime étendre la discussion sur des sujets autour du 7e art, et il est plus facile d'en parler oralement que de lire un long texte. Le format podcast me paraît plus adapté pour les choses que je voudrais partager avec vous. Comme il s'agit de ma première expérience dans cet exercice, je vous demanderai un petit peu d'indulgence, et je suis tout à fait preneur de vos retours sur les points à modifier ou améliorer. Bien évidemment, ce podcast Clap parlera du 7e art, bien sûr. Le but est de ne pas avoir de restrictions. On pourra parler de sujets autour du cinéma, que ce soit les salles de ciné, des genres de films, des commentaires sur des films, des dossiers sur un sujet précis. Bref, Clap, c'est un podcast à la sauce CinéSam. En tout cas, un sujet principal sera l'objet de chaque épisode, un dossier, ponctué par des séquences comme des anecdotes, le chiffre du jour, des petits jeux. Bref, j'essaie de m'inspirer des podcasteurs que moi-même j'écoute, qui sont entre autres Frangin Vidéo Club et Calmos, deux podcasts que je vous recommande et dont les liens sont en description. Pour cette première, je suis seul derrière le micro, toutefois je compte bien accueillir un invité régulièrement, d'ailleurs il se peut que ce soit très prochainement. Actuellement, le format est audio uniquement. Le passage en vidéo sera envisagé en fonction des retours et de la maîtrise des outils audiovisuels. La fréquence de Clap n'est pas définie à l'avance, la durée peut aussi varier légèrement. Le but c'est pas de parler pendant 2 heures pour ne rien dire non plus, l'idée c'est d'essayer plutôt de rendre l'épisode pas trop long et intéressant à écouter. Clap, enfin, s'adresse à tout le monde, que vous soyez cinéphile occasionnel, amateur ou confirmé. Ce sont d'ailleurs des termes qui feront l'objet d'une séquence de Clap qui sera à venir. Le premier dossier pour ce Clap numéro 1 est l'occasion de revenir sur les films de 2025 que j'ai vus, les 10 meilleurs et les 10 moins bons. C'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les vidéastes cinéphiles, et cet exercice à première vue relativement simple me paraît un bon sujet pour commencer. Étant donné que chaque film possède une fiche sur CinéSam, je resterai succinct et je vous invite à aller lire la fiche si vous voulez plus de détails. Bien sûr, cela reste un avis subjectif, et que vous ayez aimé ou détesté certains de ces films, ça ne me pose absolument aucun souci, chacun est tout à fait libre d'avoir son propre avis. On commence par les flops, car oui, il y en a. Alors j'ai la réputation, moi, de coter trop généreusement, et il m'est difficile de dire du mal en général, mais il y a des films que je n'ai pas aimés. Du plus, en général, le négatif, c'est ça qui fait cliquer sur les réseaux. Flop 10, matérialiste. Les productions des studios A24 ont souvent eu bonne réputation. Materialist, c'est un contre-exemple parfait pour moi, parce qu'il faut dire que je suis pas trop la cible de ce genre de drama sentimental, d'où sa présence dans ce flop. Flop 9, voyage de fin d'année, Majorque. On tombe souvent sur des films qui nous tapent dans l'œil sur les plateformes de streaming, et j'ai voulu essayer celui-là car il m'avait semblé intéressant, mais c'était vraiment pas terrible, tellement que j'ai même pas écrit d'avis sur CinéSam. L'idée m'avait paru bonne à la base, un film de vacances en plein début d'été, c'était le début juin, mais mauvaise idée. Flop 8, un mariage sans fin. Aussi un contenu de plateforme de streaming qui essaie de revisiter le culte Jour sans fin, le Groundhog Day de Harold Ramis dans les années 80, ici à la sauce plus moderne, mais sans marmotte et sans rire non plus. Flop 7, Aimons-nous vivants. Valérie Lemercier et Gérard Darmon, sur le papier, ça doit être bien, l'alchimie se voit à l'écran. Toutefois, un manque de rythme et un sujet assez lourd font que je n'ai pas apprécié. Flop 6, Demain, si tout va bien. La bande-annonce de ce film belge le vendait comme une comédie avec Virginie Hoc, mais le sujet est dramatique, et je n'ai pas ri, dans un scénario basé sur un mensonge qui plus est, et avec du tabagisme totalement inutile à l'écran. Flop 5, Le Routard. Adaptation ratée des guides du même nom avec Christian Clavier, un gros soupir, et Hakim Djemili. J'ai pas passé un mauvais moment, mais vraiment c'est faible. Flop 4, Avec ou sans enfant.
Vu l'abondance des comédies françaises, il est un peu normal que la plupart d'entre elles aient mauvaise réputation et soient pas très bonnes. C'est un peu mon plaisir coupable d'aller le voir cependant, et c'est pas pour m'en moquer, mais c'est quelquefois pour dénicher des pépites. C'était pas le cas ici, malheureusement, le tout est stressant, c'est relativement pathétique finalement, donc mauvaise idée. Flop 3, Jamais sans mon psy. En général, on aime bien Baptiste Le Caplin comme humoriste sur scène. Le duo avec Christian Clavier aurait pu être intéressant, mais ça ne prend pas, le scénario tient sur un post-it, c'est encore une fois basé sur un mensonge, rien n'est drôle. Flop 2, Un monde merveilleux. Décidément, je n'arrive pas à apprécier un film dans lequel joue Blanche Gardin. Le scénario était pourtant intéressant, mais il est mal utilisé, il n'est pas drôle, le tabagisme est constant à l'écran, il est complètement inutile. Une catastrophe pour moi qui aime bien les films avec des robots, vraiment déçu. Flop 1, L'amour, c'est surcoté. Un petit film français qui mettait à nouveau en scène Hakim Djemili, ici avec Laura Felpin. Ils ont une belle complicité, mais dans une histoire pas du tout intéressante, où l'humour tombe à plat, où le tabagisme est omniprésent. Bref, j'ai détesté. Le chiffre du jour, c'est un petit clin d'œil à de nombreuses rubriques dans des magazines ou des autres articles sur Internet. Aujourd'hui, je voulais juste dire que j'avais sorti des statistiques complètes sur Cinesam, avec 156 films vus en 2025, dont 110 films en salle quand même, et 46 sur les plateformes de streaming ou à la télévision, qui est devenue finalement une plateforme de streaming en quelque sorte. Pour les statistiques complètes, je vous invite à cliquer sur cinesam.be. J'ai réalisé une petite infographie à ce sujet, comme chaque année depuis 2018 déjà. Reprenons notre dossier avec les tops de l'année 2025, à présent, donc les meilleurs films vus par votre serviteur cette année. Comme pour les flops, ça reste un avis totalement subjectif, je le répète, merci de rester courtois dans vos remarques et commentaires. Top 10, Thunderbolts. Alors il a été moyennement apprécié des Marvelites, donc les fans de Marvel. Moi j'ai bien aimé le côté différent des productions MCU précédentes. Ici il est question de santé mentale, et le traitement qui en est fait dans le film de super-héros m'a fait beaucoup apprécier. Top 9, Les Goonies et Jaws, Les Dents de la Mer. J'ai un immense retard sur beaucoup de classiques. Je les rattrape peu à peu quand c'est possible. Ici, je reprends deux de ces classiques, pas sortis en 2025 bien sûr, mais que j'ai pu découvrir cette année sur grand écran à l'occasion des 40 ans des Goonies et des 50 ans de Les Dents de la Mer. Et oui, évidemment, ce sont de très bons films. Top 8, Le 5 septembre. Une découverte pour moi, je ne connaissais pas les événements ayant eu lieu aux Jeux Olympiques de Munich de 1972. Une excellente mise en scène haletante retrace ce jour tragique d'un point de vue des journalistes. Top 7, How to Train Your Dragon. On peut se poser des questions sur la nécessité de l'adaptation en live-action de ce chef-d'œuvre de DreamWorks, surtout avec tous les effets spéciaux. Eh bien, moi j'étais curieux, et je suis même allé le voir en 4DX, donc avec les effets spéciaux, les sièges qui bougent, et franchement j'ai super apprécié, l'expérience dynamique, c'était vraiment chouette. Top 6, BXL, Bruxelles. Une bonne production belge comme on les aime, au cœur de la capitale européenne, avec un scénario certes lourd, mais prenant. Top 5, Jouer avec le feu. Une bonne adaptation d'un roman, avec des acteurs au top, dans une histoire à la mise en scène sobre et efficace, qui résonne malheureusement trop avec l'actualité. Top 4, La plus précieuse des marchandises. Comme adaptation d'un conte de Noël, on ne pouvait pas faire mieux. Une animation posée, tendre, avec une mise en scène d'un talentueux réalisateur qui est Michel Hazanavicius, des voix qui sont justes, on ne peut que être ému devant ce film. Top 3, Les aventures du Nexus 6. C'est mon coup de cœur de l'année, même s'il n'est pas numéro 1. En effet, ce projet est un petit peu à part. Le film est issu d'une campagne de crowdfunding réussie à laquelle j'ai pris part, et le Nexus Tour passait par Bruxelles. L'occasion était trop belle de ne pas aller les voir, évidemment. Le film est par ailleurs disponible gratuitement sur YouTube, donc vous pouvez aussi le découvrir, même si c'est sur petit écran. Top 2, Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Deuxième production belge de ce top, bon, un petit peu française et un petit peu lettonne aussi, parce que j'aime être chauvin, après tout, les Français ne se gênent pas pour l'être. Flow, c'est un bijou d'animation, c'est fluide, c'est beau, c'est un message universel, une fable écologique à voir absolument. Si vous n'avez pas découvert, allez-y. Top 1, Heldin, en première ligne. Comme je travaille moi-même dans le secteur de la santé, je ne peux qu'admirer la dévotion et la force de mes collègues infirmières face aux 1001 défis au quotidien avec leurs patients. C'est une belle claque à voir de toute urgence, sans mauvais jeu de mots.
Ce top et flop est, je le répète, totalement subjectif et d'autres œuvres auraient probablement mérité de s'y trouver. Si vous le souhaitez, mentionnez-les en commentaire et je serai ravi d'en discuter avec vous. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Clap. Je vous remercie pour votre écoute, je suis preneur de vos remarques et de vos commentaires. Je vous dis à bientôt les amis du Clap.